Aujourd'hui, Google répond directement à certains des utilisateurs. Certains utilisateurs se dirigent vers les IA génératives, comme du chat GPT équivalent. Chez Google, on a l'AI Overview, pour certains, pas forcément déjà en France, mais qui finira par arriver et qui est déjà partout ailleurs sur Terre. Les extraits optimisés, les People Also Ask, des réponses IA. Résultat, ça fait moins de clics, moins de trafic. Et du coup, beaucoup de gens se disent le SEO est mort. En réalité, le SEO n'a jamais été aussi important. Mais si ton objectif est obtenir le clic, alors oui, tu joues à un jeu qui disparaît. Le vrai rôle du SEO, désormais et aujourd'hui, c'est de devenir la source pour les réponses. C'est d'influencer plutôt que de faire cliquer. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi le zéro clic n'est pas ton ennemi, ce que Google et les autres moteurs cherchent vraiment, et comment adapter ton SEO pour rester visible, crédible et recommandé. Si tu comprends ça, tu prends une longueur d'avance énorme. Si c'est pas déjà le cas, je sais que certains d'entre vous qui regardent la vidéo ne sont pas encore abonnés. Pense à t'abonner, ça ne te coûte rien, m'encourage à faire des vidéos chaque semaine, donc tu peux changer d'avis plus tard. Abonne-toi pour avoir tous les nouveaux contenus que je fais pour améliorer ton SEO et ton GEO, un par semaine. Et puis dis-moi en commentaire comment tu fais toi pour justement préparer la disparition des clics, parce que c'est effectivement un usage qui est en train de changer. Mais non, Google ne vole pas nos clics. Il réduit juste le nombre de clics inutiles. L'objectif de Google, il a toujours été le même, c'est satisfaire l'utilisateur le plus rapidement possible. Peut-être que tu te souviens du bouton «J'ai de la chance» qui t'amenait directement sur un résultat. On l'a vu disparaître, mais ça encourageait et ça montrait déjà la direction qu'il voulait prendre. Tu veux donner la réponse à l'utilisateur le plus vite possible. Et tu as certaines requêtes qui n'ont même jamais eu vocation à générer du trafic qualifié. Avoir la météo, ça, on peut l'avoir facilement. Définition d'un mot, calcul simple, mais en fait, plein de réponses informatives. Tu n'as pas besoin de clics. Il pourrait y avoir une réponse synthétique, directe. Le problème, c'est pas moins de clics, c'est de vouloir des clics qui ne valent rien. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire des SERP zéro clic? Les SERP zéro clic, c'est quand les résultats enrichis, que ce soit les résultats IA, les snippets, les people also ask, donc les questions fréquentes, les informations, les maps, bref, autre chose que des résultats organiques, autre chose que ces liens bleus, c'est les pages vers lesquelles tu vas pouvoir aller, à répondre à la question. Google a besoin de sources pour répondre, mais il peut le faire de plein de façons. Il ne crée pas la connaissance, il les sélectionne et il reformule et il va présenter de façon le plus adaptée possible. Et donc tous ces contenus-là passent par Google et créent ces réponses-là. Alors oui, ça peut être frustrant, mais tu peux aussi le voir comme une opportunité de changer de forme, parce que juste on y va, donc il va falloir s'adapter, et essayer d'influencer ces différents éléments pour être visible là où ça compte pour la réussite de ton entreprise. Et là où plein de SEO se trompent encore, c'est qu'ils cherchent à optimiser pour le clic tout le temps, pas pour la citation, pas pour la reformulation, pas pour la réutilisation. Alors oui, ça peut être rageant, surtout si ton modèle économique est basé sur la publicité, parce qu'il te faut du clic qui vaut rien, en masse. Et ça, c'est plus trop dans l'air du temps. Et en fait, avec tous ces éléments-là qui apparaissent, en fait, ils disparaissent visuellement, même s'ils se positionnent bien, parce que la visibilité des bons résultats organiques positionnés peut baisser, parce qu'il est devancé par des réponses IA, parce qu'il est devancé par des maps. On peut le voir sur des résultats locaux, par exemple. En fait, tu étais positionné premier organique, c'était un moment où tu avais du clic, mais si maintenant tu es toujours premier organique, mais que tu as la réponse à la question, donc quelle est la météo aujourd'hui, par exemple, et ben, en fait, la réponse est donnée et donc les gens n'ont pas besoin de cliquer, n'ont pas besoin de venir chez toi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif maintenant, c'est de passer du trafic à la crédibilité. Tu veux passer de avant, j'attirais des clics avec mon SEO, à maintenant, je veux devenir une référence exploitable. Je veux optimiser pour être compris par les IA, choisi par les IA. Et d'ailleurs, Serpentix te permet d'optimiser à la fois pour Google, pour être bien positionné sur Google, mais aussi pour être bien positionné sur ces nouveaux moteurs, sur du ChatGPT, sur du Perplexity, sur Claude. Et tu peux tester ça gratuitement en passant par le lien qui est juste en dessous de cette vidéo pour justement aller te préparer et optimiser tes contenus pour ces nouveaux usages, pour être cité et non plus pour te battre sur des clics qui n'existeront peut-être bientôt plus. Et du coup, Google, il t'envoie plus forcément du trafic, il t'emprunte de la crédibilité et il peut te mettre en avant pour ça. Il peut ajuster ses recommandations par rapport à ce que tu lui fournis comme source. Et du coup, en fait, le SEO, c'est plus forcément du clic, ça va être un levier de visibilité indirect. Concrètement, être cité, c'est exister. Être repris, c'est être mémorisé. Être visible sans clic,
c'est pas être invisible. Tu vas pouvoir avoir, par exemple, un résumé où, il met en avant ta marque et ça pourrait faire des clics, ça pourra te faire de l'autorité, de la notoriété. Tu vas pouvoir avoir, par exemple, un comparatif qui va envoyer des clics, plus ciblés parce que, en fait, juste, ils sont plus près de l'intention d'achat et il y a plein d'études qui montrent que effectivement, les sites reçoivent moins de clics avec des, réponses IA, mais le chiffre d'affaires généré n'est pas forcément plus bas parce que les bons clics ont toujours besoin d'aller sur le site pour acheter et tu veux que ces gens-là trouvent ta marque pour venir acheter. Tu vas avoir ici, selon ta marque, dans la réponse, des informations enrichies avec des extraits optimisés qui mettent en avant ta marque. Tu as pas besoin du clic pour exister dans l'esprit des gens et tu as pas besoin du clic sur des informations plus en amont dans le tunnel de conversion pour exister et pour gagner de l'argent quand même. Il va te falloir le clic, il va pouvoir capturer cette valeur, mais tu as pas besoin du clic à tout moment. Potentiellement, quelqu'un va faire sa recherche intégrale sur ChatGPT pour savoir quel est le modèle de telle chose qui va l'intéresser le plus et finir sur ton site pour l'acheter. Et pour ça, il faut que tu optimises ton contenu, tes contenus, pour être présent sur les LLM. C'est pour ça que Serpentix, c'est le seul outil qui te permet de le faire efficacement. Donc teste-le si tu l'as pas déjà encore fait. Et concrètement, comment ces moteurs vont choisir leur source de réponse? Que ce soit Google, ChatGPT ou autre, ils vont préférer une source fiable et claire à une page SEO parfaite, mais qui est confuse. Les critères importants, ça va être la clarté. Est-ce que la réponse est facile à comprendre? Est-ce qu'elle est cohérente? Les signaux de l'ensemble du site se renforcent? Est-ce que la structuration est bonne? Est-ce que l'information est facile à extraire? Est-ce que la répétition est là? Est-ce que tu as l'autorité nécessaire? Est-ce que tu es vu comme une source d'autorité reconnue sur ce sujet-là qui justifierait de te servir de tes informations comme d'une source? C'est ces éléments-là qui vont te permettre d'être visible. Tu veux être une source fiable et claire et non plus une source parfaite mais confuse. À quoi ça ressemble un contenu à source de réponse? À quoi ça correspond un contenu qui est qualitatif pour justement les IA, pour les résultats enrichis que tu vas voir apparaître de plus en plus? C'est pas du contenu long pour le plaisir. Non, ça a jamais été du contenu long pour le plaisir. C'est du contenu exploitable. Et d'autant plus que maintenant ton contenu est lu par des robots. Tu vas vouloir répondre vite, tu vas vouloir aller droit au but, tu veux répondre clairement à une question, qu'on puisse extraire la réponse, que tu puisses être cité tel quel. Tu veux assumer un angle précis et assumer justement, qui prend un vrai parti. Tu veux pas faire du remplissage, tu veux faire du contenu exploitable. C'est pas du contenu long, c'est du contenu exploitable. C'est vraiment du contenu où tu peux sélectionner des briques, d'où l'illustration, où tu vas pouvoir prendre ce qui est important facilement, tel un robot qui peut le faire. Même quelqu'un qui voudrait scanner visuellement ton contenu, il faut qu'il puisse trouver rapidement ce qu'il cherche. Et c'est là où tu vas pouvoir être utilisé, repris, cité, montré et intégrer du coup le processus de décision de tes utilisateurs qui vont amener ensuite à l'achat et qui apportent la valeur à ton entreprise. Et là où tu vas devoir faire un travail un petit peu différent de ce que le SEO recommande classiquement, c'est que tu vas vouloir avoir des blocs de réponses qui sont clairs, qui vont être dédiés sur des questions en particulier. Tu vas vouloir avoir des phrases autonomes qui ont du sens hors du contexte. Si je sélectionne une phrase, je veux qu'elle puisse être citée telle qu'elle. Et ça, c'est important et ça te fera une vraie différence. C'était déjà un peu le cas avec la position 0 dont on parlait, mais en fait là, ça va être la même chose un peu partout dans les réponses IA. Tu veux fournir une définition nette et concise, tu veux avoir des sections autosuffisantes dans tes articles. Bref, il faut qu'ils puissent être coupés en éléments, facilement extraits, compris, et enrichir et permettre d'avoir des réponses de meilleure qualité avec des sources qui sont considérées comme fiables et claires. Si tu devais avoir une seule chose en tête pour te guider dans ta rédaction, c'est écrit comme si Google devait te citer sans faire de lien. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu repenserais. Et tu peux du coup utiliser Serpentix pour optimiser ton contenu, pour Google, mais aussi pour ChatGPT et autres, dès la création de ton guide pour les mots-clés ciblés. Et tu vas pouvoir aller utiliser l'IA Assistant pour justement t'aider à retravailler tes différents éléments avec les prompts publics ou les prompts que tu créeras toi pour t'aider à le faire plus facilement. Et si tu as besoin d'aide pour savoir transformer des requêtes SEO en requêtes GEO, tu as une2geo.com qui te permet de faire cette transformation et voir ce que les gens pourraient chercher sur ChatGPT pour une requête équivalente qu'ils auraient cherché sur Google. Parce que les usages ne sont pas exactement les mêmes. Et à partir de ça, qu'est-ce que tu peux appliquer concrètement pour ton SEO? Ce que tu vas pouvoir faire, c'est identifier les requêtes informationnelles qui sont clés. Structurer les réponses en blocs de réponses pour que ça soit clair et efficace, comme je te le disais juste avant. Clarifier chaque définition, chaque concept et renforcer la crédibilité globale de ton site. Ce fameux EEAT, on sait que ton positionnement, ça va être des pages, mais c'est aussi est-ce que ton site est crédible pour se positionner sur cette page-là? Et ça, c'est est-ce que tu as l'expertise, l'expérience, l'autorité et la confiance par rapport à ça
Ça se base sur ton site, la couverture thématique. J'ai fait plein d'autres vidéos à ce sujet sur la chaîne. Et aussi à l'extérieur, est-ce que des gens montrent que tu es expert? Ces fameux backlinks, ces fameuses citations. Bref, tu veux travailler ça pour être légitime et donc choisi. Et ce que tu dois pas faire, c'est tout miser sur le taux de clic. Vu que le CTR a pour vocation de baisser, parce que les clics sont plus la tendance actuellement, tu veux pas aller travailler là-dessus essentiellement. Tu veux éviter de faire du remplissage. On n'est pas là pour chercher à faire du mot au kilo. Ça n'a jamais été bon et ça l'est encore moins. Et tu veux prendre en compte, accepter qu'il y a un moment où on pouvait tout mesurer. Là, pour l'instant, il faut accepter qu'il y a une vraie valeur dans la visibilité indirecte, dans ce cheminement qui va ensuite mener à l'achat. Et donc non, le SEO n'est pas mort. Il a changé de mission. Le SEO, c'est pas juste un canal de trafic uniquement, c'est un canal de présence, c'est un canal de choix, c'est un canal de visibilité. Ceux qui cherchent encore du clic à tout prix vont perdre, ceux qui deviennent des sources vont dominer. Et Google ne remplace pas ton contenu, il choisit qui mérite d'être repris. Et toi, du coup, est-ce que tu vois déjà des baisses de clics dans ta Search Console et autres? Dis-moi ça en commentaire, on pourra échanger à ce sujet-là, le fameux zéro clic qui, malheureusement, va sûrement prendre de plus en plus de place. Mets un pouce en l'air, un like sur cette vidéo, abonne-toi, ça m'encourage à faire ces nouvelles vidéos chaque semaine et je te dis à mercredi prochain.